Welcome to All Shark GDR Show! Alors, je sais pas si vous m'avez suivi dans la chambre ou pas. Moi, je reste à la porte, mais je regarde. Ouais, personnellement, je suis sur le pas de la porte aussi. Je vais me pencher en fait pour l'embrasser sur le front parce que j'imagine il est sous respirateur, donc intubé, donc voilà. Euh, et je vais ressortir de la chambre, fermer la porte derrière moi, les yeux un peu rougis. Ça va aller. Quand il était à l'hôpital, j'étais en mission à l'étranger. Quand je suis revenu, il était trop tard. J'ai fait passer pu ma lui dire au nation revoir. avant ma famille. Si lui il est là, et qui l'autre? Je vais serrer les poings en fait, un peu d'énervement. C'est une excellente question. J'espérais que cette chambre nous permettrait d'en savoir un peu plus sur comment il était devenu le fantôme, mais la réponse est il ne l'est pas devenu. Il a pas pu. Je sais pas. Ce que tu me dis. Je vais m'écarter de la porte. Tu veux aller chercher quelque chose, vas-y. J'en voudrais pas. Je vais je fais oui de la tête gravement et j'avance en silence. Et je vais juste prendre les infos, voir qui l'a ramené dans les informations qui sont marquées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déposé? Est-ce qu'il y a un parent Alors, qui a enregistré? pour le coup, ça, c'est pas trop accessible là. Par contre, il y a un registre qui est enfin, à l'entrée, dans la pièce, mais à Mhm. l'entrée, Mhm. le registre des visites. Et Oui. il y a un nom revient assez régulièrement, qui est celui d'une certaine Emilia Jäger. Et qui ouais, est probablement le plus régulier. Il y a 2-3 autres noms, mais c'est celui qui revient presque tous les jours, heu, C'est le registre des depuis visiteurs là, c'est ça ouais, un c'est peu Mhm. ça. comme. Bah, voilà, peut-être qu'on a une réponse. Du coup, ouais, je note vite fait les 2-3 noms avec Emilia Jäger et je regarde l'heure aussi, voir, si on a moyen de la croiser et je ressors. Non, pour le coup, l'heure est moins régulière que, Mmh. le fait que les visites soient presque quotidiennes. Ça varie pas mal, souvent dans l'après-midi quand même, mais du début à la fin de l'après-midi sans réel, schéma. Ouais, Mais OK. par contre, ouais, il y a ce côté très régulier, Avant de sortir, je vais juste regarder vite fait dans la penderie, voir s'il y a des trucs, quasiment rien. identifiants. Ouais, il y a Heu, juste des habits pour enfants, des choses comme ça, il y a un ouais, notable, c'est non? ça, mais OK, très peu. j'avoue que cela je sais pas quoi faire parce que pour t'expliquer André, on a trouvé des informations sur le fantôme, dans le train précédent et ce qu'on voit là est incompatible avec ce qu'on a pu trouver dans. Dans quelle mesure? Je regarde, Max, je prends un moment, à dévisager Max. Je Avant te de répondre, un peu à contre-cœur,
qu'on a trouvé nous laissait supposer que c'était le fils de Max. Et ce qu'on voit là est incompatible avec le fait que ce soit le fils de Max. Effectivement, ça a l'air. À moins qu'il ait pu se remettre. Alors, tu sais, commence à faire un demi-pas sur le côté pour s'éloigner un peu de Max et pas lui imposer trop cette Mmh. conversation. Donc il est un peu éteint, tu vois, restant immobile côté de Ouais. cette porte, en fait. Et du coup, bah, si tu suis, on s'écarte de 2 pas Mmh. et je baisse un Oui, peu la voix. clairement. En tout cas, là, pour l'instant, il a pas l'air en très bon état, mais il a pas l'air mort. J'ai pas vu je m'y connais pas énormément, mais j'ai pas l'air d'avoir vu de perfusion, particulièrement inquiétante. Il a presque l'air stable. Oui. Et ça me fait penser qu'il y a peut-être une autre solution. Il a été emmené par sa mère dans le train. Et le train l'a guéri tant qu'il est à bord du train. C'est jamais une bonne idée d'essayer de gagner du temps. Et surtout, c'est jamais gratuit. Je sais bien. Je sais que trop bien que je serais prêt à payer pour retrouver tout ce que j'ai perdu. Et c'est aussi pour ça que j'ai entrepris en directement ce voyage, pour essayer de toucher du doigt ce rêve, mais je me rends compte, avec le temps qui passe, et ça a duré que 5 minutes d'après mon matériel, que c'est pas ce prix-là est beaucoup trop cher en fait. Et je suis pas prêt à le payer. Mais je pense que peut-être que sa mère était suffisamment désespérée pour qu'elle soit prête à payer le prix. L'emmener, qu'il vive à bord du train. Tant qu'il est à bord du train, il ne mourra pas. Ça peut se comprendre. Et alors que vous discutez, Et vous voyez le personnel qui commence à s'agiter, qui commence à rentrer, en fait, dans la chambre Mhm. de Angus, qui commence à ramener un défibrillateur. Et vous entendez, hein, on s'écarte. Mhm. Et à ce moment-là, en fin de compte, hein, quand vous entendez ça, vous avez le wagon, en fin de compte, qui, comme se réinitialise, mais comme un clignement de deuil, en fait, hein, vous voyez devenir tout blanc et revenir, en fait, à cet état d'hôpital à chaque choc. OK. À chaque fois qu'il y a un coup de défibrillateur, on a Voilà. le glitch? OK. Alors personnellement, je me tourne vers toi, Max, pour, étudier un peu ta réaction parce que Euh, Max, clairement, en fait, hein, quand il a vu ça, bah, il a voulu rentrer, mais bon, bah, il a été repoussé par une infirmière, en fait, hein, voilà, me demandant qu'est-ce que vous faites là, vous êtes qui, et ainsi de suite, hein, et je me retrouve totalement désemparé, en fait. Je pense que Karl, t'as jamais vu Max comme ça, tu vois, au Mhm. contraire, quelqu'un toujours très sûr de lui, tu vois, toujours savoir réagir, en fait, mais là, bah, il est totalement éteint, en fait, hein. Je- Justement, j'essaie de le réconforter. Je peux bien, je lui mets la main sur l'épaule, Max, t'es pas tout seul, on est là, on va t'aider. Et Il je se passe l'emmène quoi? Pardon? J'ai Il pas se ce que moi passe j'ai pas quoi, compris. bordel, ici? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il faut qu'on trouve. On met fin à ça.
On va trouver. On va trouver une solution. Et pendant qu'il te dit ça, je passe de l'autre côté et tu sais, je t'attrape le bras légèrement et j'essaie d'initier un petit mouvement pour qu'on s'écarte au moins un peu de cette scène de panique. Alors que malheureusement, notre conversation est rythmée par bah, justement ces flashs blancs des bugs, mais qu'au moins on soit plus au milieu alors que bah, les flashs s'espacent de plus en plus dans le Mmh. temps et que les bruits de chaos et de panique qui viennent de la chambre s'atténuent aussi progressivement. Mais voilà, mon but à moi, c'est Euh, de, si jamais ton Non, mais je me fils laisse venait faire. à Voilà, pas survivre, que t'aies pas à vivre ça, quoi. C'est voilà, je te laisse m'emporter en fait, hein, un peu plus loin justement, peut-être à un probablement vers espace. des chaises, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Un espace avec une machine à café, ce genre de choses, tu vois. Espace pour les familles, hein. Écoutez, Max, moi, oui, je pardon. comprends Vas-y, pas André. grand-chose à ce qui se passe ici. Je sais pas votre vécu. Alors, je suis navré pour toi, Max, que tu te retrouves dans cette situation. Mais est-ce que vous arrivez à trouver un sens à tout ça? Ça pourrait vouloir dire par rapport à tout ce que vous avez pu voir, entendre, vivre? J'arrive pas à trouver le sens de tout ça. La seule chose que je vois, c'est que peut-être que c'est l'explication de comment il est il s'est retrouvé coincé dans le train, comment il est monté à bord du train. Peut-être que cette chambre, c'est là où il était amené. Max va juste s'asseoir en fin de compte, hein, sur une des chaises, hein, mettant son visage dans ses mains. Euh, Et il va y avoir un dernier flash en fait. Et quand ça va revenir, et là, l'hôpital, plongé dans le noir, et il semble totalement délabré. Heu, Je cours à la chambre de là où était le fils de Max. Je m'éclaire avec mon téléphone. Tu t'éclaires avec ton téléphone, hein, tu vas regarder, hein, Mm. la pièce, tu vois, totalement décrépie. Le, la peinture qui s'écaille sur les murs, en fait, hein, comme si euh, l'hôpital était abandonné depuis plusieurs années. Le, la lampe, hein, au plafond, tu vois, qui pendouille, encore juste tenue par le câble électrique d'un côté. Mm. Mais par contre, hein, tu vas entendre un bi constant. Mais aucune Ouais. machine qui semble allumée. Ça sent. Quand je suis dans la chambre, du coup, j'entends le bip style C'est arrêt ça. cardiaque. Mm. Il semble venir d'une direction ou il résonne juste dans la pièce sans Il direction résonne dans la véritablement. pièce. Ok. J'ai pas trop d'idées. Je retourne du coup voir André. et quand tu ressors, je t'interroge du regard, Il a l'air perdu. Euh, Tout est en ruine, mais j'entends encore le bruit du défibrillateur comme si. Enfin, de l'arrêt. C'est mmh, ouais. l'arrêt cardiaque et ça se résonne dans toute la pièce, je sais pas. Je pense que c'est toujours lié au fils de Max. Je pense que le fils de Max est dans le train. Mmh.
on l'aurait fait monter là dans un dernier effort pour lui sauver la vie, du coup? C'est mon idée, ouais. Et d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé coincé dans le train. Parce qu'ils ont pas réussi à le sauver. Juste pour être sûr et je baisse à nouveau la voix, le fait que, son fils soit votre, homme problématique est toujours d'actualité ou? Je veux dire dans Le cette théorie? Toutes les preuves qu'on a sur l'homme problématique, on les a découvertes dans le wagon précédent et la photo qu'on avait, c'était son fils. En tout cas, il ressemblait à une version adulte de son fils. D'accord. C'est lui qui l'a reconnu. Moi, je ne connais pas son fils. Je sais pas. C'est possible. Oui, il y a des chances. Je pense qu'il est coincé dans le train et que être coincé dans le train lui a donné accès à beaucoup de choses. Je te l'ai dit, j'ai été en 1700, j'ai Mmh. été, en 2400 grâce à ça. Donc peut-être que ça lui a permis de faire des ponts avec des zones où il aurait pas dû accéder. Non, effectivement, ça se tient, mais cet homme, vous le suiviez depuis l'extérieur? Mmh, il a trouvé moyen d'agir à l'extérieur, ouais. Donc ça oui, ça veut dire qu'il a, au moins en partie, la possibilité de se libérer du train. Bah, peut-être que c'est l'objectif, se libérer définitivement du train. Si c'est le cas, je veux pas imaginer pourquoi il a besoin d'un voyageur. Parce que vous pouvez sortir du train, Oui, je sais bien, mais parce que vous avez possibilité d'agir sur le train, que chaque voyageur a une ligne temporelle et une localisation physique différente. mais du coup, ça veut dire qu'il veut, voler, des possibilités à quelqu'un? Voler les je ne sais pas. Pas une Faut perspective qu'on très réjouissante. Non, mais je pense qu'on peut donner une information à Max qui va peut-être l'aider.